Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant. Comment Mars a perdu son atmosphère plus rapidement pendant les tempêtes globales. Nous allons explorer les mécanismes derrière ces tempêtes, leur impact sur l'atmosphère martienne et ce que cela signifie pour notre compréhension de la planète rouge. Restez avec moi pour découvrir les details de ce phénomène incroyable et ce qu'il révélait sur l'histoire de Mars. C'est parti! Une étude des données de la sonde indienne MOM et de sa conseillère américaine MAVEN montre que, lors de la tempête de poussière planétaire de 2018, l'atmosphère de Mars s'échappait plus vite qu'en l'absence de tempête. Les planètes terrestres du système solaire perdent constamment un peu de leur atmosphère dans l'espace. La quantité de gaz perdu par une aide de temps dépend principalement de la taille de la planète et de la température de sa haute atmosphère. Mars, presque 10 fois moins massive que la Terre, perd son atmosphère à un rythme plus rapide que notre planète, mais ce taux de perte varie avec la température de sa haute atmosphère. La caractérisation de cette partie de l'atmosphère martienne est donc importante pour comprendre ce taux d'échappement et constitue l'un des principaux objectifs des récentes missions autour de Mars, comme Mars Atmosphere and Volatile Evolution, MAVEN, de la NASA, et Mars Orbiter Mission, MOM, de l'ISRO, l'Agence spatiale indienne. Les tempêtes de poussière d'ampleur planétaire, lorsque la planète se retrouve entourée de poussière, sont l'un des phénomènes météorologiques qui peuvent augmenter la température de la haute atmosphère de Mars de plusieurs degrés. Ces tempêtes doivent donc avoir des effets multiples, dont certains qui restent à découvrir. Les mesures récentes faites par MOM et MAVEN ont ainsi joué un rôle important pour révéler certains de ces effets. Ces résultats ont été récemment publiés par N. Venkateswara Rao, Neha Gupta et Umesher Kadan dans le Journal of Geophysical Research, Planet. Une atmosphère gonflée par la tempête. Début juin 2018, une tempête de poussière planétaire a commencé à se développer sur Mars et atteint sa phase de maturité début juillet 2018. L'orbiteur MOM observait alors le code soir de Mars en plongeant à des altitudes aussi basses que 155 km. L'instrument Mars Exosphérique Neutral Composition Analysée, MANCA, un spectromètre de masse installe sur MOM à mesure les densités neutres de la thermosphère de Mars, entre 100 et 200 km. En analysant ces mesures, les scientifiques du Laboratoire national de recherche atmosphérique de Gdanki ont découvert que la haute atmosphère de Mars subit un réchauffement et une expansion. MAVEN a également observé une augmentation significative des densités neutres du code matin de la planète rouge. Les densités des argon mesurées par MOM code soir sont toujours plus importantes que celles mesurées par MAVEN code matin, ce qui est principalement dû au réchauffement code soir et au refroidissement code matin cause par la circulation atmosphérique. Effet de la tempête de poussière planétaire de 2018 sur la thermosphère martienne. Les premier et deuxième panneaux montrent l'évolution de la densité d'argon à 170 km telle qu'observée respectivement par les satellites MOM et MAVEN. Les densités indiquées ici sont après suppression des variations temporelles locales. Le panneau inférieur montre la profondeur optique, CDODOD pour Column Dust Optical Depth, en anglais, de l'absorption infrarouge à 9. 3 micromètres près de la surface de Mars, ce qui est un indice permettant d'évaluer la quantité de poussière. Un CDODOD plus grand indique plus de poussière sur Mars. Modifie de Venkateswara Rao et al. 2020. Ce qui favorise son échappement. Les effets de la tempête de poussière présente sur les courbes de l'image ci-dessus sont illustrés par le diagramme ci-dessous, qui montre l'état de la thermosphère martienne sans tempête de poussière, bleu pâle, et son expansion due à une tempête de poussière, bleu plus fonce. En chauffant et en étendant la haute atmosphère de Mars, la tempête de poussière planétaire fait qu'à toutes les altitudes les densités sont plus élevées que sans cette tempête. Par conséquent, une partie de l'atmosphère de Mars atteint rapidement l'altitude de l'exobase, à environ 220 km. Tout gaz chaud au-dessus de l'altitude de l'exobase est plus susceptible de migrer vers des altitudes plus élevées et de s'échapper ensuite dans l'espace extra-atmosphérique. Par conséquent, les résultats de cette étude montrent que la tempête de poussière planétaire de 2018 a favorisé l'échappement de l'atmosphère martienne. Vue d'artiste de l'expansion atmosphérique supérieure de Mars due à la tempête de poussière mondiale.
Les flèches noires indiquent l'expansion de la haute atmosphère en raison de la tempête de poussière planétaire. Notez que les tailles relatives des sondes, de Mars et de ses limites atmosphériques supérieures ne sont pas dessinées à l'échelle. L'image de Mars présentée ici a été prise par la Mars Color Camera, MCC-MOM. ISRO. En conclusion, la perte rapide de l'atmosphère de Mars pendant les tempêtes globales souligne la fragilité de son environnement. Ces événements, qui se produisent tous les quelques années martiennes, révèlent non seulement les défis auxquels la planète rouge est confrontée, mais aussi l'importance de poursuivre nos recherches pour mieux comprendre son passé et son potentiel pour l'avenir. En étudiant ces phénomènes, nous pouvons espérer un jour percer les mystères de Mars et envisager des possibilités d'exploration humaine. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur notre fascinante voisine du système solaire.